Alors, on continue toujours dans le cadre du projet gestion de l'auto-école et la modélisation de ce projet. On avait fait le diagramme du cas d'utilisation concernant les activités de l'assistante. Le deuxième acteur, c'est le moniteur. Mais on va voir ce que fait le moniteur au niveau de notre système d'information. Toujours, on utilise le logiciel AMC et on va créer, comme on avait fait dans le TP précédent, on va créer un diagramme. Je fais modèle orienté objet et je choisis diagramme de cas d'utilisation. Alors je vais l'appeler 2-use case monitor. Et je fais OK. Là il me donne la palette. Il va me donner la palette. Alors quel acteur? C'est l'acteur moniteur. Je le mets ici, je double-clique et je l'appelle moniteur. Je vais appliquer. Alors qu'est-ce qu'il peut faire un moniteur? Alors je vais augmenter le format pour que qu'il puisse apparaître. Police. Je fais le nom d'acteur et je fais 12, comme ça je l'aurai grand, avec une grande taille d'écriture. Qu'est-ce qu'il peut faire le moniteur? Il peut afficher son planning de séance. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Alors je vais lui donner un format plus, donc police, et je fais dans nom ici et je fais 12, appliquer. Voilà. Alors il peut afficher son planning de séance, il peut créer son propre planning, d'accord, créer son planning. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Alors je vais récupérer le format et appliquer le format ici. Celui-là je vais le mettre au début parce qu'il ne peut pas consulter s'il ne crée pas son planning. C'est ce que je fais aussi. Avant ça, s'il fait la séance avec un client, qu'est-ce qu'il doit enregistrer sur le système? Validation des séances exécutées. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi? C'est la validation des séances exécutées. Importer et modifier sur le site. Sur les tests. Je mettrai moi ici mettre à jour mise à jour du planning. Oui, et j'ai une relation ici d'extension. C'est une relation d'extend, comme on avait fait. Plus droite, c'est ça. Format. Et je choisis ça. Et est-ce qu'il est? Appliquer. Et ici, comme on avait fait la dernière fois,
Propriété, c'est ça? Non? Texte de destination et je mets, c'est une extension, ça. Je mets extends, terme, et pour faire la flèche, hein? Dans format, et hein? Dans style de fin, je mettrai une flèche, j'applique, et je vais voir, est-ce que ça marche? Ça marche. Et ici, toujours dans format, c'est ça, dans format, je choisirai du texte, comme ça. Ici, créer un planning et afficher un planning, c'est une relation d'inclusion. Il ne peut pas afficher un planning s'il ne le crée pas. Je crée une relation comme ça, de là à là. Et dans propriété, texte de destination, je mets include. D'accord? Et je ferme. Je fais OK. Il a écrit include, il faudrait que je la voie. Voilà. Et ici, dans format, je mets format. Et ici, je choisirai une flèche de fin, comme ça. Et je fais OK. OK. Alors, j'ai un include ici, un extend ici. La validation des séances. Alors, je vais récupérer le format et je vais exécuter le format, appliquer le format ici et appliquer le format là. Bien. Si il valide les séances, il inclut l'affichage de ces séances-là ou de la création. C'est comme je veux. Qu'est-ce que je fais? Il faudrait qu'il crée, puisqu'il y a un include ici. D'accord? Si je mets un include là, ça se fait automatiquement le include derrière. Moi, je voudrais les afficher avant de les... Hein? Alors, je prends et je mets ici, je mettrai un include. Maintenant, il ne peut valider que lorsqu'il affiche. Alors, je vais déplacer un peu. Et dans format, je mettrai ici une flèche. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Alors regardez que l'acteur, lorsque j'ai une extension ici, il n'est pas lié à ça. Je le lis vers pourquoi il est comme ça? Il faudrait que je valide ça. Format et j'enlève ça. Je fais appliquer et ici je mets format. Je le mets en ligne continue. Après, il peut faire aussi ceci. Hein? Il y a une association. Ouais, je peux toujours utiliser celle-là si vous voulez. Celle-là, par exemple, et je la mets comme ça. Je peux toujours utiliser. Normalement, lorsqu'on le fait à la main, il se met avec une flèche. D'accord? Une flèche comme ça. Il se fait comme ça, une flèche. Mais bon. Je le laisse tel qu'il est. Pour moi, c'est pas le plus important. Je le laisse comme ça. Qu'est-ce qu'il peut faire un moniteur au niveau de mon système d'information?
Tout ça, il a besoin, oui, de s'authentifier. Alors, je prends un autre cas d'utilisation, ici, et je mets s'authentifier. Voilà. Je vais lui donner un petit ombre. Je lui change peut-être de couleur, mais ça, c'est juste pour de la visibilité, hein. C'est pas... Ça, il n'y a pas de règle. Et je fais format, où est-ce qu'il y a l'écriture, police, je fais dans nom et je lui donne la taille 12. Je l'applique et après je vais faire des relations d'inclusion. Alors l'inclusion ici, il n'est pas obligatoire de là à là, puisque c'est une extension. Ça marche? Je prends une relation entre les deux cas d'utilisation et je vais voir ce que ça donne. Allez, là c'est un peu bizarre. Format, est-ce qu'il y a du texte? Non, il n'y a pas de texte. Si je veux avoir les propriétés de ça, bon, rien. Texte, il n'y a pas de texte. Alors je prends, c'est quand même bizarre que je n'ai pas d'écriture ici. Police, texte, c'est un peu bizarre, mais bon, je l'enlève, je mets un trait normal. Allez, je le mets de là à là, il m'a pris format, je récupère le include ici, je fais touche droite et je fais récupérer le format et je le mets là et je fais appliquer le format. Est-ce qu'il m'a mis une flèche? Oui. Maintenant, que j'ai besoin de propriétés. Ici, texte de destination, je fais un include. Voilà, je suis OK. Il est là. Je fais la même chose de là à là. Et je fais la même chose de là à là. Après, je vais les arranger. Et voilà. Je fais la flèche, elle n'apparaît pas. Je la mets ici. Moi, je mets ici. Je la diminue un peu. Je ne place pas la tête. Je prends le format de celui-là et je le mets ici. Et puis je la mets ici. Et celui-là, il est trop grand. Je prends celle-là et je la diminue un peu. Voilà, et je mets mon cas d'utilisation là. Et je vais déplacer de ce côté, déplacer un peu de ce côté, et je fais dans propriété, texte, je fais un include, je ferme, non, j'ai fait des bêtises, je fais un include, voilà, je le copie quand même et je le garde, je fais OK, je prends celui-là, je mets la même chose ici, et j'ai des includes partout. Remarquez que celle-là, je ne l'ai pas mis puisque c'est une extension, c'est un cas spécial de l'autre. Alors, je vais diminuer celle-là pour qu'il s'aligne. Et je vais les séparer l'une de l'autre. Voilà. Et je mets ça. Et ça, c'est pour ma mise en forme, pour que je puisse avoir des diagrammes qui sont lisibles de façon correcte. Je peux toujours m'amuser à changer la couleur. Bah, il fait rien. Ça c'est quoi?
style de trait et je choisirai une autre couleur. J'applique. Ça va. Je prends ça. Je récupère le format. Je sélectionne celle-là. 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 Et celle-là. Et je lui change de couleur si j'applique le format. Il met tout en rouge. Est-ce que j'ai fini avec mon moniteur? C'est ce qu'il peut faire? D'accord. Je vais enregistrer mon diagramme et je l'appelle use case monitor.moo. Voilà, je viens de faire mon deuxième diagramme de cas d'utilisation. Maintenant, je vais arranger un petit peu ça. Regardez, je prends un titre et je le mets ici. Et ici, et je fais use case monitor, par exemple. Ça va être fait pour un langage de programmation si vous voulez. Mais il ne veut pas, vous voyez. Qu'est-ce que je peux faire? Auteur, par exemple, Samir El Achouri. Il faut toujours ça. La version V1.0. Si le diagramme il évolue dans le temps, vous marquez quelle version sur laquelle vous travaillez, vous faites appliquer. Là aussi, dans le format police, je lui donne un format de 11. Je lui change de couleur, par exemple, je lui donne comme ça. Je fais appliquer. Ça m'a donné quelque chose qui ressemble à ça. Regardez. Mais ça, c'est mon titre à moi qui va sortir. Après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui donner du gras ici. Je peux faire en italique. Je peux lui changer de couleur d'écriture. Je peux lui donner de l'ombre, par exemple. Et ça me sortira un diagramme qui est commenté avec un titre. D'accord? Je clique ici pour avoir une visibilité sur l'ensemble du diagramme. C'est bon. Alors celle-là, je vais aller sur format et remplissage. Je lui trouve une couleur qui parle d'une extension pour que je puisse voir tous les cas d'utilisation qui sont des extensions d'autres cas d'utilisation. Mais ça ce n'est pas une règle. C'est juste pour le design de votre diagramme. Alors je vais enregistrer. J'ai terminé. Et il nous reste là un autre diagramme de cas d'utilisation qu'on va faire dans la vidéo qui va suivre. C'est l'administrateur. En fait, le chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'il est capable de faire, le chef d'entreprise, sachant qu'on avait décidé que ce chef d'entreprise, il a plusieurs écoles situées dans plusieurs villes et il faut réfléchir qu'est-ce qu'il peut faire dans notre logiciel. En général, les responsables, ils le voient, tout ce qui est affichage, impression et ainsi de suite. Sachant que il est possible que l'un des assistants n'y est plus, et il faut qu'il ait le droit de faire tout ce que fait l'assistante. Et là, on fait un travail d'héritage entre les acteurs. D'accord? On le verra dans la vidéo prochaine. Voilà, on va s'arrêter là.